Alors, nous sommes en train de parler de ce culte de l'être suprême qui a été décrété le 7 mai 94 et qui va déboucher à cette fête délirante du 8 juin 94. Ce culte de l'être suprême a été nourri, construit, inventé par une pensée qui peu à peu s'est affirmée au cours du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Fondamentalement, cela renvoie à l'idée du déisme, car au XVIIIe siècle, on passe explicitement du théisme de plus en plus creux à un déisme de plus en plus affirmé. Qu'est-ce qui caractérise le déisme par rapport au théisme ? Eh bien, le propre du déisme, avec un D, c'est qu'il refuse, c'est qu'il nie l'intervention concrète de Dieu dans l'histoire. Il nie donc le principe de l'incarnation et il nie que Dieu intervienne concrètement dans l'histoire des hommes. Il nie le fait que Dieu ait choisi le moyen de la parole pour se manifester à l'homme et le moyen de l'histoire pour réaliser les promesses de cette parole. On est donc dans le contexte que déjà Épicure avait décrit dans son ouvrage, je vous renvoie à la lettre à Ménécée, lorsqu'il disait qu'il n'était pas athée, mais qu'il était plutôt areligieux, c'est-à-dire qu'il considérait qu'il fallait arrêter d'attendre de Dieu quoi que ce soit. Il fallait arrêter de penser que Dieu peut faire quelque chose pour notre vie. Et qu'il existait assurément, mais il était tout là-bas, dans l'île des bienheureux, et qu'il se fichait pas mal de ce qui pouvait se passer sur la terre. Au XVIIIe siècle, on récupère cette histoire, cette pensée, parce que je vous rappelle que le paradoxe de l'humanisme et aussi du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est que tout se passe comme s'ils ont récupéré de l'Antiquité tout ce qu'il ne fallait pas récupérer, ils ont laissé ce qu'il fallait garder. Il y a quand même quelques perles, quelques logoi spermaticoi de l'Antiquité qu'il est bon de conserver. Eh bien, tout se passe comme si, à partir de la Renaissance, on avait fait exprès de ne garder de l'Antiquité que ce qu'il ne fallait pas garder. Entre autres, cette idée de la religion, c'est-à-dire le A est privatif, à religion. On ne nie pas, on n'est pas athée au sens que l'on nie, que l'on considère qu'il n'y a pas de Dieu. On pose plutôt l'idée que Dieu n'intervient pas dans l'histoire des hommes. C'est en ce sens que Robespierre considère que l'athéisme brut, l'idée de penser qu'il n'y a pas de Dieu, est pour lui une idée trop vulgaire, et qu'il faut plutôt penser, oui, qu'il y a bien un grand architecte de l'univers, tel que le soutiendra à cette époque la franc-maçonnerie. Je vous renvoie aux constitutions d'Anderson. Oui, il y a bien cet être suprême, tel que Voltaire et Rousseau en parleront, mais ce Dieu n'intervient pas concrètement dans notre histoire. Comme si l'homme avait la capacité de se donner à lui-même la liberté qu'il n'a pas. Comme s'il lui était possible de s'affranchir de l'esclavage qui le contraint à la souffrance et à la mort. Comme si l'homme pouvait être le seul agent de son histoire. Le tour de passe-passe spirituel si paradoxal et particulier de la Révolution française, c'est qu'au nom de la liberté, on contraint par la loi politique les citoyens à vouer un culte à un être spirituel, à un être suprême qui par définition transcende la loi positive de l'État qui, pourtant, s'était autoproclamé son propre fondement.
où l'on voit que les premiers aliénés dans cette histoire, ce sont les révolutionnaires eux-mêmes. Au nom de la liberté, ils se sont aliénés, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leur être, ils ont cédé leur être à une puissance spirituelle qui leur était supérieure. On le voit, il n'est pas vrai que l'homme puisse agir absolument libre au sens où il ne dépendrait d'aucune force supérieure. Ou bien il reconnaît l'existence d'un Dieu personne, d'un Dieu bon, et accepte que l'autorité de ce Dieu bon lui donne la liberté qu'il n'a pas, ou bien il aliène sa liberté à une puissance spirituelle qui, au nom de la liberté, va le maintenir en esclavage.